Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maoz pour apprendre un nouveau mot hébreu. Le mot de cette vidéo est le mot Eden, mot qui m'a été demandé par l'un d'entre vous sur Instagram et j'en suis très touché. Avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que j'ai appelé ces vidéos des vidéos hebdomadaires et vous avez remarqué qu'elles ne sont pas du tout hebdomadaires. Mon planning ne me permet pas d'en sortir une par semaine même si c'était mon intention initiale, donc j'en suis vraiment navré. Revenons tout de suite au mot Eden. Le mot Eden est bien entendu très connu par rapport au jardin d'Éden, mais ce n'est pas la seule forme sous laquelle on retrouve ce mot dans la parole de Dieu. Le mot Éden lui-même signifie délice, abondance, plaisir, désir. La première occurrence de ce mot se trouve bien entendu dans les premiers chapitres de la Genèse par rapport à la création du jardin d'Éden, autrement dit, le jardin des délices. Le jardin d'Éden donc portait ce nom parce qu'il était la représentation de l'environnement d'abondance dans lequel Adam et Ève évoluaient ensemble. Ils n'avaient besoin de rien, ils ne fournissaient aucun effort si ce n'est ramasser des fruits qui se trouvaient dans le jardin pour en manger. Cet état donc d'abondance est un état de plénitude, un état de paix. Je pense que je ne vous apprends rien, mais cet état de plénitude a donc été brisé lorsque Adam et Ève ont fait le choix de prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal et d'en manger. Suite à cela, Adam et Ève sont chassés du jardin et deux chérubins avec des épées flamboyantes sont postés à l'entrée du jardin pour en barrer l'accès. Malgré tout, le terme Éden réapparaît sous une autre forme un peu plus loin dans la Genèse, dans un contexte totalement différent, a priori. En effet, dans le chapitre 18 de la Genèse, Dieu apparaît à Abraham sous la forme d'un homme accompagné de deux anges et lui annonce que dans un an, sa femme Sarah, qui est alors stérile, aura un fils. Sarah, en entendant la nouvelle, se met à rire et se dit en son fort intérieur « Après m'être flétrie, aurais-je encore du désir? Et mon Seigneur est si vieux. » Nous remarquons déjà ici que, contrairement à une pensée assez répandue, Sarah n'a pas peur d'être trop vieille pour porter un enfant, mais elle se sent trop âgée pour éprouver du désir pour son mari comme une jeune fiancée. Pour exprimer ce désir qu'elle n'a plus, elle utilise le mot Edna, qui vient de Éden. Littéralement, elle dit « Haïta li Edna ». Y aura-t-il encore en moi du désir? Plus littéralement donc, on pourrait entendre de la part de Sarah « Y aura-t-il encore en moi un Éden ?» Et c'est d'autant plus fou d'entendre cette phrase dans ce sens-là, dans le contexte dans lequel elle est dite. Car en effet, nous sommes dans un contexte où Dieu apprend à Abraham qu'il va avoir un fils, le fils de la promesse, qui est le début de la généalogie de Yeshua, notre Mashiach, qui est le second Adam. À partir de là, on pourrait évoluer vers 1000 interprétations différentes. Mais ce que j'ai choisi avec vous de partager aujourd'hui, c'est premièrement que Dieu, n'ayant plus le désir de faire apparaître un jardin autour d'Adam, puisque celui-là a été brisé, décide de faire réapparaître un jardin à l'intérieur d'Adam, à l'intérieur de l'homme. Et ce serait bel et bien dans cet Éden intérieur que Yeshua grandit pour prendre toute la place. J'ai dit un peu plus tôt que Adam et Ève n'avaient pas besoin de faire autre chose que de cueillir des fruits pour se nourrir dans le jardin d'Éden. Et puisque nous sommes l'Éden de Yeshua, le second Adam, autrement dit le temple de son esprit, nous pourrions tout à fait imaginer que lui aussi cueille de nos fruits pour se nourrir. D'accord, me direz-vous, mais de quel fruit s'agit-il? Eh bien justement, Paul nous parle d'un fruit de l'esprit qu'il nous faut porter, désigné par 9 attributs. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Pourquoi donc ne pas imaginer que Yeshua se nourrit de ce fruit aux 9 attributs pour grandir en nous? Je voudrais conclure avec cet encouragement. Si tu te sens un peu flétri spirituellement, découragé, peut-être que tout simplement tu as oublié de porter du fruit. Je t'encourage à sortir de l'incrédulité, non pas de ce que Yeshua habite en toi, mais de ce qu'il a besoin que tu le nourrisses. Autrement dit, je t'invite à croire en toi. Reprends le temps d'aimer, reprends le temps d'être dans la douceur, retrouve ta paix, et tu verras que très rapidement, Christ se remettra à grandir en toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, un grand shalom sur vous tous, et prenez le temps d'aller visiter le site de Maoz Israël pour checker les dernières actualités. Soyez bénis.